Un était désormais plus organisé et discipliné que jamais. C'était devenu un outil au pouvoir immense. Il pouvait servir à bâtir des empires. Et c'est exactement ce qui se passa pour lui dans son incarnation suivante. Entre les mains des Sumériens, 1 était devenu l'un des rouages d'un système de calcul complexe. Mais les Égyptiens allaient le propulser dans une autre dimension. En plus de marcher lentement, sans jamais sourire et toujours bien alignés, les Égyptiens raffolaient de tout ce qui était grand. Les grands monuments, les grandes statues, les grandes armées. Et ils inventèrent aussi quelques nombres vraiment grands. Et la manière dont ils les écrivaient est un reflet fascinant de leur hiérarchie sociale. Tout d'abord venaient les nombres pour les corvées quotidiennes. 1 était une ligne toute simple. 10 était une corde dénouée. Et 100, une corde enroulée. C'étaient des nombres sans prétention, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Puis arrivaient les nombres pour les aristocrates, ceux destinés à impressionner. 1000 est un lotus, symbole du plaisir. Et 10 000, un doigt autoritaire. Et enfin, il y a le nombre des pharaons, un nombre que les Sumériens n'auraient même pas pu imaginer. Le million. Seul un pharaon peut avoir besoin de ce nombre pour compter ses prisonniers. C'était le premier million de l'histoire et le symbole utilisé fut un prisonnier implorant le pardon. À moins que ce ne soit un comptable implorant qu'on arrête de lui faire recenser les prisonniers. Quoi qu'il en soit, 1 n'avait jamais eu autant de travail. Mais les Égyptiens voulaient confier à 1 une autre mission, peut-être la plus importante de toutes. Ils avaient besoin de son aide sur leur chantier. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient des bâtisseurs enthousiastes, avec un goût prononcé pour la beauté. Mais impossible de construire de beaux monuments sans des mesures précises. Et impossible de mesurer quoi que ce soit précisément sans unité de mesure, sans savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par 1. Pour résoudre ce problème, les Égyptiens firent quelque chose que personne n'avait jamais fait. Ils définirent leur propre version de 1. Ils la basèrent sur la longueur du bras d'un homme, du coude au bout des doigts, plus la largeur de sa paume. Était désormais appelé cubit, la mesure de toute chose, le mètre incontesté. Ces 1 officiels, unités de mesure de référence, étaient si importants qu'on les conservait jalousement dans des temples. À partir d'eux, on faisait des copies distribuées dans tout l'Empire pour toutes les constructions. Ainsi, chacun savait à quoi 1 correspondait. Et avec ce simple bâton, les Égyptiens ont pu mener à bien leurs chantiers monumentaux avec une précision étonnante. Si 1 n'était pas devenu le cubit, certaines merveilles du monde seraient sans doute un peu moins merveilleuses. C'était prévu, ça? En transformant 1 d'outil de calcul en unité de mesure, les Égyptiens n'ont pas simplement ouvert la porte à tout un monde nouveau de costumes sur mesure et de moquettes ajustées au centimètre. Ils ont fait de 1 la mesure de toute chose. 1 était devenu le maître suprême, mais son aventure ne faisait que commencer. Il allait devenir l'essence même de l'univers.